Bonjour, bonsoir à tous et toutes, je suis Charles et bienvenue dans Expono, épisode spécial ce soir car c'est le premier épisode de notre longue série, mais également confinement oblige, nous réalisons cet enregistrement à distance, ce qui fait qu'il peut y avoir quelques bugs, nous comptons bien évidemment sur votre indulgence pour nous pardonner. Ce soir, nous aborderons un sujet plutôt ancré dans l'actualité et l'impact du confinement sur les jeux vidéo. Histoire de poser un petit peu le contexte, l'image du jeu vidéo a largement évolué depuis une dizaine d'années. En 2012, Le Point avait publié un article appelé « Jeux vidéo permis de tuer », dans lequel la journaliste a fait un rapprochement entre jeux vidéo et terrorisme. Je cite, « Un dénommé Vinogradov, en Russie, publie un manifeste sur internet dans lequel il s'en prend à l'humanité tout entière et dit sa volonté de la détruire. En plus, il tue 5 de ses collègues de travail. Il jouait à Warcraft dans lequel les héros sont uniquement des tueurs. » Bon, bien évidemment, vous aurez compris que l'image des jeux vidéo a heureusement changé aujourd'hui et nous allons donc voir comment le confinement influe un peu sur cette image des jeux vidéo. Afin de parler de tout ça, je suis ravi d'accueillir 3 personnes dans ce premier épisode. Bonsoir Delphine, bonsoir Tiffaine et bonsoir Enguerrand. Avant de commencer, nous allons écouter un extrait d'un reportage du JT de France 2 datant du 29 septembre 2013, donc un an après la sortie du sulfureux article du Point. Cette semaine de découvrir à quoi ressemblait leur dernier joujou préféré. Après Call of Duty, une fois de plus, un jeu vidéo est en train de devenir l'un des produits culturels les plus rentables du moment. Un chiffre résume tout cela. En 3 jours de commercialisation, les recettes affichent déjà près de 1 milliard de dollars de recettes. Décryptage Manuel Tissier, Tristan Lebras, avec notre bureau à Montpellier. Ce n'est pas du cinéma. Ces images sont celles d'un jeu vidéo. Une ville californienne, de mauvais garçons. Voici GTA V, la nouvelle version du jeu le plus vendu au monde. Comme un film de genre, mais du genre violent, où le joueur endosse le rôle d'un braqueur ou d'un psychopathe. 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Dès sa sortie, à Londres, Sydney ou Paris, les magasins ont été pris d'assaut. Aujourd'hui encore, les clients n'avaient qu'une boîte à la main et 3 lettres à la bouche. GTA 5. GTA 5. GTA 5. GTA 5, devinez. Il y a une petite dose d'adrénaline, ouais, je pense. Et puis, ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie, on le fait dans le jeu. Il y en a qui disent c'est un jeu pour gamins, mais c'est pas un jeu pour gamins. C'est un jeu pour tout le monde. Ou presque. Drogue, sexe, violence. Le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans, comme un film de Tarantino. L'éditeur a mis 5 ans pour développer ce nouvel épisode. Avec un budget digne d'Hollywood. 195 millions d'euros. Un peu moins que les 286 du film Avatar ou Pirates des Caraïbes 221. Mais plus que Batman et Spider-Man 3 190 et 170, un jeu produit comme un long métrage. Faire en sorte que les passants réagissent, donc ça demande tout un tas de comédiens, plusieurs centaines de comédiens pour faire juste les voix des passants, sans parler évidemment du scénario principal, des personnages, je ne sais combien de milliers de lignes de dialogue. Avec les jeux de football comme FIFA 2014, ceux de guerre comme Call of Duty, le marché des jeux vidéo pèse plus de 35 milliards d'euros, plus que le cinéma et la musique réunis. Et la sortie du jeu coïncide avec le début d'une nouvelle ère. On va rentrer d'ici la fin de l'année dans un nouveau cycle de consoles de jeux qui va voir le marché croître de façon très importante pour les 4, 5, 6 années qui viennent. Et d'autres jeux vont sortir dans les prochains mois et conforter ainsi la place de numéro 1 des jeux vidéo dans la filière numérique. Alors du coup, après écoute de ce reportage, on peut déjà remarquer une différence de traitement de l'information vis-à-vis de l'industrie vidéoludique. Alors les amis, je vais vous poser une première question, chacun à votre tour, vous allez me répondre. Delphine, est-ce que tu as déjà joué à GTA et est-ce que tu as ressenti des accès de violence après y avoir joué? Alors j'ai déjà joué, brièvement à GTA, pas énormément, mais j'ai déjà joué à d'autres jeux, du style GTA et non, personnellement, je n'ai jamais eu, assez de violence après ce jeu. Bon, très bien. Et toi Tiffaine? J'ai déjà joué une fois à GTA, mais c'était plus, il me semble qu'il y a une partie du jeu où tu peux, être un peu libre dans la ville et du coup, je me baladais en voiture, donc ça m'a pas vraiment énervée spécialement, non. Et tu roulais sur tous les passants? Ouais, ça m'arrivait un peu, mais c'était plus, c'était pas violent. Et toi Enguerrand? Moi, j'ai déjà joué notamment sur la version
SP. Effectivement, je butais tout le monde, je roulais sur les gens, je foutais le bordel complet. J'adorais ça. Mais c'est pour ça que justement, le reste du temps, j'étais plutôt calme, quoi. Enfin, Bon, bah tant mieux, heureusement que tu avais GTA comme exutoire, sinon ce serait inquiétant. Du coup, un peu pour recontextualiser, encore une fois un petit peu avec le confinement, donc sur la période du 16 au 22 mars 2020, 2,74 millions de jeux ont été téléchargés sur le marché Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique, soit une hausse de 52,9% par rapport à la semaine précédente. Un phénomène qui est bien entendu lié au coronavirus, mais qui est également un peu exacerbé par la sortie de 2 jeux, Animal Crossing et Doom, qui sont des énormes licences. Donc, comme je l'ai dit avant, nous sommes confinés au moment où nous enregistrons ce podcast. J'ai une question pour vous. Comment se passe votre confinement et est-ce que vous jouez, pardon, aux jeux vidéo pendant cette période, Delphine? Ah oui, moi, je joue aux jeux vidéo pendant cette période, enfin, j'ai même, des périodes pendant la période et pour, être honnête, j'ai toujours, joué aux jeux vidéo, plus ou moins. C'est, en fait, même une histoire de famille et j'ai toujours eu des consoles, tu vois? En commençant par, la Nintendo 64, la Game Boy Color, la GameCube, et cetera. Je vais pas vous citer toutes les consoles, que j'ai eues. Et ici, quand même, le PC qui est quand même une console, que presque tout le monde a. Au final, on n'y pense, pas assez et du coup, moi, ça a toujours été, vraiment un moment à passer, en groupe, on va dire. Enfin, moi, du coup, en famille, mais aussi, entre amis. Du coup, c'est vrai que je joue rarement seule. Là, je suis pas confinée, seule, je suis avec mon copain et du coup, on joue à 2 et je trouve ça, vraiment, trop bien. Comme, j'ai toujours joué avec, ma famille, même s'il y avait 15 joueurs, un seul joueur possible, il y avait toujours quelqu'un derrière, pour regarder. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment un moment de partage et j'adore aussi du coup avec mes amis. Mais je trouve qu'il y a quand même, un aspect, assez cool dans le fait qu'on peut, jouer à plusieurs et du coup, quand on joue seul, je trouve aussi ça pas mal parce que ça nous permet de rencontrer, d'autres gens, que ce soit, sur le jeu, donc faire des rencontres virtuelles, mais aussi dans beaucoup de jeux, il y a des compétitions le week-end et cetera et en fait, ça te permet de rencontrer, des personnes, bah, dans la vie réelle, Ouais, qui, et ça ont t'est la même déjà passion arrivé, que moi. toi, du coup, de rencontrer des personnes comme ça à travers un jeu vidéo, par exemple? Ouais, alors j'ai jamais fait de compétition, donc pas dans ce cadre-là, mais quand j'étais, on va dire, ado, vraiment, même pré-ado, j'allais tout le temps sur un jeu. Alors je sais pas si je peux appeler ça un jeu vidéo à proprement parler. C'était un chat en ligne un peu du style Habbo Hotel où tu construisais ton personnage et tu Mmh. te baladais et ça s'appelait, Chapatise. D'ailleurs, je crois que ça existe encore. J'y allais hyper souvent et j'ai rencontré un mec et on s'était échangé nos MSN parce que, bah, c'était Ah le là, à simple l'ancienne. oui, MSN et en fait, on est devenus hyper potes, mais genre vraiment, enfin, on s'est parlé, tous les jours pendant genre 4 ans. On Ouais. est devenus vraiment super proches et en fait, il habitait à La Réunion. Il habite d'ailleurs toujours à La Réunion et j'y suis allée il y a 1 an et demi et en fait, je l'ai rencontré pour de vrai après 12 ans. Ah, c'est chouette ça. Là, donc c'était ouais, c'était, assez spécial, c'était assez marrant quand même. OK. Mais voilà, c'est un peu, «l'ami virtuel» entre guillemets et sinon, je jouais enfin, j'ai eu ma période, un peu Team Fortress 2 sur, Steam et là pareil à force, d'y aller, tu rencontres des gens, tu joues avec eux, mais pour le coup, c'est vraiment resté très amical sur le moment où on jouait, quoi. Je veux dire, on n'a pas développé la relation plus loin que ça. Mmh mh, mmh mh. OK, donc c'était vraiment, enfin cette histoire là de cette personne que tu as rencontrée, à travers le jeu, c'est quelque chose d'assez unique en fait, qui ne s'est jamais reproduit, aujourd'hui, quoi? Non, non D'accord. jamais. Et quand vous Je vous êtes vus, qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer, une personne qu'au final tu n'avais jamais vue? Ça fait, je sais pas, ça fait 12 ans, tu disais que vous étiez enfin que vous parliez mais sans jamais vous être vus. Qu'est-ce que ça a déclenché un petit peu pour toi? En fait, c'était hyper drôle parce que, en fait, à force de lui parler, je suis devenue pote avec, toute sa famille, enfin avec sa sœur et son cousin qui jouaient aussi au même jeu et enfin lui, il connaissait tous mes frères et sœurs, moi je connaissais tous ses frères et sœurs et en OK. fait, il était en coloc avec son cousin
enfin, avec qui j'étais pote et sa sœur était là aussi et moi je suis venue avec, 2 amis aussi donc au final on était 6. Je suis pas allée toute seule et en fait c'était juste hyper drôle parce qu'il se souvenait de tout et moi aussi alors qu'on se parle plus du tout maintenant, enfin on se suit sur Facebook et sur Instagram quoi, mais on n'a plus vraiment de conversation. Mmh. Mais du coup c'était, super sympa, super marrant. En plus eux, enfin ils nous ont parlé un peu, voilà, de la culture, de la Réunion et cetera. On a pu goûter du rhum arrangé à 70 degrés, donc c'était, très, très, très cool et Ah en ouais, fait, ça a même effectivement. relancé un peu notre relation parce qu'après on s'est reparlé, de manière régulière, les semaines qui ont suivi donc non, c'était sympa et c'était vraiment très marrant OK. comme cas de figure. OK, carrément. Alors, Tiphaine et Enguerrand, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de rencontrer comme ça des gens à travers les jeux vidéo et de construire, in fine, une amitié avec eux? Alors moi, pas du tout. Alors ça m'est jamais arrivé. Donc OK, j'ai très bien. 0 anecdote sur le sujet. OK, ça c'est fait. Et toi, Enguerrand? Alors, moi, j'ai pas rencontré des gens en ligne parce que j'ai jamais eu vraiment de jeux en ligne quand j'étais plus Mmh. petit. Par contre, c'est vrai que faire du jeu vidéo, enfin jouer aux jeux vidéo, ça m'a permis dans la vraie vie de me faire des amis en fait. Parce que tout de suite, quand tu joues à certains jeux, tu as des points communs avec des personnes Mmh. Mmh mh. et là tu discutes. Donc c'est par le jeu vidéo, je me suis fait des potes, notamment D'accord. sur Street Fighter ou en jouant ensemble à Minecraft. Mais OK. j'ai jamais trouvé ces potes-là, dans un jeu vidéo en fait. C'est mais bon, O quand même, OK, ouais. ça a quand même aidé à me faire des amis, mais j'ai pas d'histoire là, comme Delphine non plus. Ouais, mais c'est un truc assez unique, j'ai l'impression, ce que Delphine a vécu, mais pas tant unique, que ça, dans le sens où, mine de rien, ça arrive quand même assez souvent. Enfin, on a l'occasion de lire pas mal de témoignages sur ces, sujets-là, sur internet. Enfin, personnellement, j'en ai lu plein, justement, notamment dans des articles qui défendaient un peu le point de vue que, bah, le jeu vidéo, ça reste, bah, un moyen de garder un lien social, en fait, tout simplement, ou de créer de nouveaux liens sociaux. Là, aujourd'hui, pendant le confinement, enfin, je sais pas vous comment ça se passe, mais pour moi, par exemple, je joue à des jeux, avec des amis pour garder un peu le contact avec eux. Genre, enfin, j'ai 3 potes avec qui je pensais jamais de ma vie, ne toucher à ce jeu-là et finalement ils m'ont un peu forcé et je me suis mis à jouer à Fortnite, depuis, ça fait quoi? Ça fait une semaine que j'y joue avec ces 3 amis-là. Bon, du coup, c'est un véritable plaisir de se faire fumer par des enfants de 8 ans. Mais ouais, c'est un truc assez marrant parce que jamais de ma vie, je m'étais dit: «Allez, je vais m'y mettre». Enfin, ça m'intéressait pas du tout comme truc et au final, pour garder un peu le lien, on s'est dit: «Allez, vas-y, on s'y met» et puis voilà, quoi et puis au final, bah, on joue, peut-être pas tous les soirs, mais 1 soir sur 2 en tout cas et bah, c'est un super moyen de garder le contact. Enfin, on joue quoi? 1 heure et demie, 2 heures et puis voilà, quoi. Bien, il est jamais trop tard pour Fortnite et après, je suis d'accord Si, avec un peu toi. quand même. Non, 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 t'inquiète, tout va bien. Faut rester lucide. Après moi je suis, d'accord avec toi. Enfin moi pareil, à titre perso, j'avais jamais fait de jeux de société en ligne, avant le confinement, et bah, du coup, maintenant je m'y suis mise. Pourtant ces sites existaient déjà, que Mmh j'ai mh. découvert des nouveaux sites genre, de tarot en ligne et hem et en fait, je pense que je vais, enfoncer, porte ouverte mais que le confinement, enfin l'aspect social a pris, une grande importance parce que, on a dû, réadapter nos vies à distance. Les jeux de société en ligne, c'est, une manière, de garder le lien avec les amis et la famille et ce qui est de base un divertissement, un plaisir, là, ça devient presque un besoin puisqu'on a besoin d'avoir des moments, avec nos amis, et qu'on ne peut pas bouger de chez nous. Je trouve Mmh. qu'au final, ça permet un peu du 2 en 1 parce que, tu peux te divertir tout en passant un moment avec tes proches et réciproquement, si tu veux, varier tes conversations parce qu'à force de savoir au téléphone, il se passe quand même pas grand chose dans nos vies, actuellement. Ça Ouais, c'est permet aussi clair. d'avoir, d'autres sujets, enfin d'autres choses à faire, pendant la conversation, quoi. OK, OK, carrément et vous, Tiphaine et Enguerrand, du coup, comment ça se passe? Enfin, vous jouez, enfin, bon, je sais que vous n'êtes pas confinés tout seuls, vous non plus. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo avec la personne avec qui vous partagez le confinement? Et ben, ici,
Ici, il y a aucune console de jeu. Ok. Il y en avait une avant, mais elle est partie. Donc ça me Ok. et il y a sinon, on pourrait jouer sur PC, mais le PC de ma copine, là, c'est un ordinateur qui marche avec du charbon et j'ai un Mac, donc en fait, c'est impossible de jouer à des jeux, ensemble. Mhm. Donc donc voilà. Mais ça me rend pas triste parce que de l'autre côté, effectivement, je fais plus de jeux de société ou de jeux en ligne, qu'auparavant, en fait. Donc Ok. mais pas avec, la personne qui est avec moi, quoi. Ok. C'est la Et toi, différence. Tiffen? Non, on joue pas mal à Overcooked. Alors, on y jouait déjà un petit peu avant, mais ça nous Mhm. passionnait pas au point d'y passer vraiment beaucoup de temps. Et là, depuis le confinement, c'est vrai que du coup, on y passe peut-être un temps exagéré par rapport à à l'intérêt du jeu, parce que c'est quand même, le scénario est pas hyper développé, il faut juste faire à manger, mais ça maintient Bah assez en quand même, haleine pour... t'as un aspect un peu puzzle aussi, un peu Ouais, stratégique hein, quand même, et réflexe aussi. ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, non, c'est plus jeu de société, je dirais. Mm. Ok. Ok, bon bah c'est bien si vous arrivez quand même un peu à garder le lien comme ça avec le jeu vidéo ou pas d'ailleurs. Hein. Enfin, il y a d'autres, enfin ce qu'on appelle jeu vidéo classique et jeu vidéo genre jeu de société, genre faire un Monopoly en ligne quoi. Et du coup, ouais, on a vu aussi que que le jeu ça permet un peu de s'évader aussi, de voir des choses qu'il est un peu compliqué de voir dans la vie de tous les jours en ce moment, dans cette période un peu compliquée. Toi, Tiffen, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, 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 bah, typiquement, moi, je suis vraiment pas une grosse joueuse. Genre, j'ai jamais été une grosse joueuse. Genre, vraiment, je suis sur ce podcast presque par hasard, j'ai envie de dire. Mais pour vous dresser un peu mon portrait robot de joueuse, j'ai joué à la Nintendo DS, j'ai joué à la Xbox et je jouais à, par exemple, Hello Kitty Roller Rescue. Donc voilà, c'est pas du Ah ouais, on grand est sur jeu. une très très grosse gameuse là. Je jouais aux Sims, à Nintendo, Professor Layton, Animal Crossing, tous les Mario, Wario. Donc c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais Mhm. j'y jouais plus quand je me faisais un peu chier, quoi. Quand j'avais pas trop le choix, en fait. Quand j'étais, par exemple, malade ou dans des grands trajets type train ou voiture. Et en fait, ça me permettait de justement m'évader. Et ouais, c'était vraiment quand je subissais une situation d'ennui. Donc là, c'est totalement le cas, le confinement. Enfin, on subit un peu cette situation. Et du coup, ça m'a donné envie de rejouer un petit peu à des jeux pareils qui permettent de s'évader un peu. Donc, genre moi, je disais que j'étais pas une grosse gameuse parce que je suis un peu une vénère. Genre, je m'énerve trop vite quand j'arrive pas à faire un truc. Ça me saoule de recommencer 10 fois la même chose. Genre, vraiment, au bout de 2, 3 fois, je suis vénère et je suis de mauvaise humeur. Genre, c'est agréable Et pour est-ce que du personne. coup, tu vas après sur des forums pour demander la fin de l'humanité et dire que tu vas commettre des attentats? Alors, je vais pas à ce point, mais je peux m'énerver sur mon matériel. Mais je suis pas une vénère, genre je pète pas des trucs, hein, mais genre je peux un peu jeter fort la console sur le canapé. Enfin, peut-être pas la console, dans la manette. Pour dire que je suis pas une gameuse du tout. Donc la manette. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je préfère des jeux peut-être un peu plus peace, type Animal Crossing ou Zelda Breath of Mhm. the Wild sur Nintendo Switch. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est des jeux qui ont genre des beaux graphismes, des beaux paysages et tout. Genre, c'est un peu contemplatif, c'est pas trop hardcore, quoi. Enfin, Zelda, Mhm. parfois, il y a des batailles un peu chiantes où il faut s'y prendre à 2, 3 fois, mais globalement, ça va. Et Mhm. ouais, enfin, moi, ça me faisait penser aux enfants, par exemple, qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades. Et ça fait longtemps qu'on parle de l'intérêt thérapeutique des jeux pour Ouais. les enfants qui ont pas le choix, qui subissent un peu leur situation. Et là, je pense que ça marche aussi pour le confinement et que ça peut éventuellement faire changer d'avis pas mal de gens sur les jeux. Bah, clairement, clairement. Et puis, enfin, j'ai vu un reportage sur les gamers seniors où tu avais une petite grand-mère qui était interviewée et qui jouait du coup à Zelda Ouais. sur Switch. Et elle disait qu'elle y jouait tout simplement pour l'aspect un peu contemplatif. Et en fait, quand elle y joue, elle oublie toutes ses douleurs en fait, qu'elle ressent au quotidien quand elle n'y joue pas.
Donc en fait, pour elle, c'est un peu pas un échappatoire, mais c'est une façon un peu de s'évader et de se dire: «Bon allez, je vois autre chose, je monte sur un cheval et je vais galoper 300 kilomètres dans une prairie, quoi». Ouais, 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 non, mais c'est exactement ça. Genre moi, c'est exactement ce que je fais avec Zelda aussi. Quand je joue, genre parfois je vais juste, me faire des petits, trips en poney là, je fais des petits tours d'île et tout et je suis vraiment très, très bien, quoi. En plus, c'est cool parce que c'est enfin, peut-être pas Zelda, mais en tout cas Animal Crossing, tu vois, c'est genre une quête un peu infinie. Genre, c'est hyper long comme jeu, tu l'as jamais vraiment fini. Genre, Nook, Mmh. il te refait des prêts à 1000 enfin, à 14 000 clochettes, toujours plus, toujours plus. Si bien que tu es enchaîné, au truc donc tu peux toujours pousser un peu plus loin, quoi. Bah, c'est chouette, ouais et puis enfin, en plus, bah, alors, pour continuer du coup sur Animal Crossing, j'ai vu un article où c'est le si je dis pas de bêtises, le musée de Angers qui a reproduit des expositions via Animal Crossing, du musée et du coup, ils ont créé une petite île avec leur musée et ils invitent les gens, par groupe de 5 pour visiter le musée, pendant 1 heure, quoi et je trouvais l'initiative, enfin, vraiment trop chouette, quoi parce que, bah, c'est un peu l'occasion de se dire: «Allez, je vais aller voir virtuellement à quoi ça ressemble et puis, bah, après, quand on aura de nouveau l'autorisation de se déplacer, et bah, j'irai dans le musée pour voir vraiment à quoi ça ressemble, quoi et puis, enfin, pour voir en vrai ce que j'ai vu virtuellement et je trouve que c'est un moyen vraiment super chouette aussi de permettre, aux enfants un peu bah, d'aborder de nouvelles choses tout simplement. Je suis pas sûr que ce soit tous les enfants, qui vont dans les musées, quoi. Enfin, il y en a pas tant que ça, in fine et du coup, bah, avec un jeu vidéo, tu peux dire: «Bah, voilà, regarde, tu vas aller voir pendant 1 heure, tout en jouant à Animal Crossing, le musée, il y a des squelettes, il y a machin, il y a truc, puis après, bah, si ça te plaît, on y retourne, en vrai, quoi, pour aller les voir». Mmh. Ouais, ouais, non, c'est Reproduit vrai. les œuvres? Pardon, Delphine? On reproduit les œuvres du musée? Alors, je sais pas à quel point ils les ont reproduites. En tout cas, il y a des tableaux qui ont été reproduits. Tu sais, tu peux faire des tableaux et enfin des tableaux et puis incruster une image, sur la toile. Mais il y a deux trois machins qui ont été recréés, en tout cas, pour qu'on ait un peu l'impression de visiter, ce musée-là, quoi. Ouais. Ouais, mais C'est chouette, tout ça. et j'avais vu aussi, pareil pour l'anecdote, j'avais vu que, enfin sur le jeu Animal Crossing aussi, il y avait, des gens qui célébraient, des mariages, des anniversaires, Mmh. genre en ligne, qui faisaient des événements et qui décoraient leur île pour le mariage, pour l'anniversaire et c'est assez cool aussi de se dire que les gens arrivent quand même à se retrouver grâce à ça, et en reproduisant ce qu'ils auraient fait dans la vraie vie, bon de façon un peu plus, bizarre mais ça marche Ouais, ouais, aussi, ouais, genre, ouais. c'est cool. Mmh. J'ai même vu des manifestants de Hong Kong. Ils refaisaient aussi des manifestations dans le Animal Crossing. Ils Ouais. refaisaient ils mettaient un masque noir, qui faisait des banderoles de protestation contre le pouvoir chinois. Tout à fait, ça a même été fait à l'initiative d'ailleurs, bah, du principal leader, de la manifestation, en opposition au gouvernement chinois à Hong Kong et il faut savoir que du coup, enfin c'est une des conséquences de ces rassemblements-là, sur Animal Crossing, c'est l'interdiction de Animal Crossing en Chine. Le jeu a été retiré, supprimé, tu n'as plus le droit d'y jouer, tu n'as plus le droit d'être Non. en la possession de ce jeu. Enfin, c'est incroyable d'arriver à Ah de ouais, c'est telles fou. extrémités. Bon après la Chine a un rapport un peu particulier avec le jeu vidéo, mais j'ai trouvé ça tellement marrant que les mecs prennent peur, en fait, quelque part, qu'une manifestation virtuelle où genre c'est des personnes, enfin c'est par groupe de 5 quoi, Mmh. tu vois? Et genre 5 personnes font peur à tout un gouvernement, enfin ça m'a bien fait marrer, de voir ça, quoi. Mais c'est chouette, de se dire que en fait la vie ne s'arrête pas avec le confinement, quoi. C'est-à-dire qu'on trouve d'autres alternatives afin de nous retrouver. Pour faire, bah, un peu, bah, ça, des mariages, voire même des manifestations et j'ai été étonné d'ailleurs de pas voir de manifestation du 1er mai, dans Animal Crossing, des mecs qui se mettent en gilet jaune, pour aller casser des barrières ou je sais pas quoi. Mmh. Je me suis Ouais, dit que ça aurait été marrant d'entendre parler de ça, d'avoir un peu de second degré en fait tous, sur tout ça et de faire un peu des petites reproductions de manifs quoi, ça aurait pu être marrant. J'avoue, Animal Crossing, outil, démocratique, quoi. Et il y a des ronds-points dans Animal Crossing?
Je sais pas, mais je pense que tu peux en fabriquer, non? Parce que tu peux un peu tout faire sur une île. Donc ouais, peut-être que tu peux fabriquer des ronds-points, puis après les occuper avec 4 gilets jaunes. Ouais, tu peux, hein. J'avoue que, Mm. j'avoue que ouais, ça pourrait être assez marrant. Vous êtes un peu des hardcore gamers, vous, Delphine et Enguerrand? Bah moi Bien, avant, ouais. Guérand. Bah, moi un peu avant. J'avais j'avais quand même une PlayStation, une 360 mais j'avais surtout des émulateurs d'anciens jeux pour pouvoir les Ouais. faire sur mon PC de salon. Et j'y jouais Mhm. vraiment beaucoup plus que maintenant, quoi. Et, euh, D'accord. et puis je m'intéressais aux sorties sans avoir le temps de faire tous ces jeux. Mhm. Donc j'ai un peu arrêté d'être un gamer, quoi. Un gamer. Ok. Et toi, Delphine? Moi, j'ai eu des périodes, on va dire que quand j'avais à peu près, 14-15 ans, je jouais vraiment pas mal, notamment en ligne et avec mon frère qui, pour le coup, était un vrai hardcore gamer et qui est même, tombé dans l'addiction à un moment, Ah oui. qui s'en est, très bien sorti au final, hein, mais, il y a un moment quand même, il y jouait beaucoup, 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 beaucoup et j'ai toujours été influencée. Ma grande sœur aussi, qui a 8 ans de plus, c'était, très jeux vidéo. Donc en fait, c'est aussi pour ça que j'ai toujours, un peu joué. Mais, Mhm. du coup, ouais, je pense vers, hardcore, c'est peut-être un grand mot, Ouais. mais, je jouais pas mal, genre à Counter Strike, à Team Fortress, des jeux comme ça, FPS, ça me faisait bien marrer et par contre, j'ai toujours un peu joué. Aujourd'hui, j'ai pas mal de consoles avec mon copain là chez nous. On a, GameCube, Xbox One, PS3, PS4 et Switch. Ah bah ça Donc c'est va. pas mal, mais pourtant, ouais, je joue pas énormément en fait, mais j'aime bien, avoir le choix. Bah, lui, par exemple, là, il joue depuis, ce matin, par exemple, donc il joue beaucoup plus que moi et comme je l'ai dit, moi, j'aime beaucoup partager ces moments, donc c'est rare que je joue toute seule et Mhm. du coup, on joue à 2, mais même, je préfère, vraiment jouer encore à plus, enfin, ça me plaît plus donc je ne suis plus du tout hardcore gameuse si, je l'ai été un jour parce que je ne pense pas non plus, correspondre à la définition, mais en tout cas, j'avais ouais, 14-15 ans, je jouais quand même pas mal. Ok. Et avec le confinement, est-ce que tu te retrouves à jouer plus au final ou ça reste assez régulier? Je me retrouve à jouer plus et d'ailleurs, j'ai un peu replongé, dans la nostalgie parce que, par exemple, quand j'étais petite, je jouais tout le temps à Pokémon, sur Game Boy Color et du coup, j'ai acheté Pokémon, le dernier là, j'ai acheté, la version épée. Ok. Donc les 2 premières semaines du confinement, je l'ai saigné, enfin vraiment, j'y jouais, tout le temps. Après, ça m'est un peu passé et j'aurais plutôt tendance à jouer, voilà, des choses, qui me rappellent, mon enfance, voilà, j'ai joué à ça, j'ai joué à quoi d'autre? Non, après, ouais, je jouais pas mal avec mon copain à des jeux un peu d'énigmes, genre, je sais pas si vous connaissez, Untitled Goose Game, Ouais. un jeu qui s'appelle Baba Is You où c'est des énigmes, un jeu qui s'appelle Obra Dinn où, c'est aussi des énigmes, à trouver sur un bateau et là, du coup, Tiphaine, je pense très fort à toi parce que je joue beaucoup à Overcooked. On n'arrive pas à passer le boss final donc c'est un peu frustrant, mais on va y arriver. Ouais, faut s'accrocher, ouais. Ouais, ouais, bah effectivement, c'est marrant parce que, enfin, moi de mon côté, c'est un peu l'inverse. J'ai jamais aussi peu joué aux jeux vidéo que depuis le début enfin que ouais, depuis le début du confinement. Je suis un très grand joueur de Football Manager. Genre vraiment, j'ai toutes les éditions, depuis que j'ai découvert ce jeu en 2011. J'ai toutes les éditions. J'étais un grand joueur aussi de FIFA avant. Bon là, j'ai un peu arrêté parce que, bah, j'ai plus de télé, donc le problème est quand même assez vite réglé. Mais en fait, depuis que le confinement a commencé, j'ai acheté Football Manager 2020 et au final, j'y ai quasiment pas touché. Et je joue un tout petit peu. Bon, bah, du coup, j'ai dit là, ça fait une semaine que j'ai repris un peu, où je joue à Fortnite, à mon grand désarroi, avec des amis, mais sinon j'y joue pas tant que ça et en fait, je me suis dit: «Bah, c'est marrant, ça me manque pas», mais c'était juste le côté social en fait, qui me manquait. Genre quand je jouais à FIFA, je jouais tout le temps en ligne et c'était le fait de jouer en ligne que je trouvais cool, sur le jeu, c'était pouvoir affronter d'autres personnes et voilà. Bon, sur Football Manager, il y a pas trop d'aspect social, mais
Bon, c'est complètement différent. Et du coup, je retrouve un peu ça sur Fortnite, le côté social. Et c'est vrai que je me dis, c'est ça qui m'avait manqué. C'est pas le jeu vidéo en lui-même, c'est juste un moyen super cool de revoir, de revoir, plutôt d'entendre des amis et puis de partager un moment avec eux, quoi. Mais sinon non, c'est vrai que au final, je joue assez peu, quoi. Et alors que avant, je jouais quand même pas mal. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours eu une console depuis que je sais pas, depuis que je dois avoir 10 ans, j'ai toujours eu une console. Et c'est un truc, enfin, mes parents, j'ai eu la chance, comprenaient un peu l'utilité aussi d'avoir une console. C'est que un, je fais pas de bruit et deux, ça permet aussi de développer certaines capacités intellectuelles. Enfin, je réfléchis un peu plus. Il y a un côté tactique, stratégie qui m'intéresse et c'est principalement ça maintenant qui m'intéresse dans un jeu vidéo. Et du coup, tu développes certaines compétences et c'est assez chouette. Tu prends de la créativité aussi. Enfin voilà, t'as plein de petits trucs en fait que tu gagnes comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une offre tellement énorme en jeux vidéo que, bon là, ça fait longtemps je me suis pas acheté un jeu, autre que Football Manager. Je saurais même pas quoi choisir, quoi. C'est tellement abusé et je trouve ça hyper cool parce que avant, les jeux vidéo, globalement, c'était, enfin, l'image qu'on en avait, c'était ah, c'est des jeux de combat, ça rend violent, machin, et t'avais pas un choix. Le choix présenté n'était pas énorme, alors qu'en fait, il y avait pléthore de jeux. Aujourd'hui, vraiment, c'est chouette parce que les médias ont complètement changé leur approche quant à la vision du jeu vidéo, et du coup, bah, ils font de plus en plus la promotion de petits jeux indés, notamment. Bah, si je dis pas de bêtises, Overcooked était un jeu indépendant au début, et c'est un jeu qui est vachement chouette. Enfin, tu joues à deux, c'est vraiment drôle. Les personnages sont hyper bien designés. Le jeu est super bien designé aussi. Le gameplay est relativement simple. La difficulté, pardon, est graduelle. Enfin voilà, c'est un jeu typiquement parfait, quoi. Et du coup, bah, c'est cool de voir qu'on a de plus en plus de jeux comme ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, enfin, on s'intéresse pas mal justement aux jeux indépendants parce qu'en Mm. fait, ils sont, hyper qualitatifs. D'ailleurs, bah, les jeux, dont j'ai parlé tout à l'heure, Untitled Goose Game et cetera, c'est des jeux, vraiment trop sympas. Ça se fait vite en plus du coup, mais c'est trop drôle, c'est hyper bien fait et d'ailleurs, il me semble que le jeu là, Untitled Goose Game, il a éclaté les ventes, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une extension à Zelda ou je sais pas quoi et il me semble que ce jeu a éclaté les ventes de Zelda. Ah ouais? Il faudrait Ah que je ouais. revérifie, mais et en fait, le marché des jeux indépendants, j'ai l'impression qu'il commence vraiment, à être, mis en valeur, quoi et c'est super cool. Bah, il a toujours été là, en fait, ce marché du jeu indé, mais c'est Les gens s'y juste que intéressent, voilà, sinon. c'est ça, les gens s'y intéressent parce qu'on en entend de plus en plus parler, qu'aujourd'hui, c'est globalement assez, enfin, j'aime pas ce mot, mais c'est globalement simple de faire un jeu, de le poster sur Steam ou une autre plateforme et d'en parler autour de soi. Ce qui avant n'était pas possible, tu avais que les grosses productions en fait enfin, on communiquait autour de ces grosses productions-là, quoi. Et c'est chouette de se dire qu'aujourd'hui, bah, tu as un choix monstrueux de jeux avec des gameplays complètement différents, quoi. Donc c'est plutôt assez cool. Puis également, sans transition, il y a également les plateformes de streaming qui ont vachement profité du confinement. N'est-ce pas, Enguerrand? Eh oui, parce que moi, du coup, moi, je joue plus aux jeux vidéo depuis un certain paquet de temps, mais de l'autre côté, je regarde de plus en plus de jeux vidéo, en fait. Enfin, je vois de plus en plus D'accord. des gens jouer aux jeux vidéo. Donc, Antoine Decaune, en 2014, il disait, en voyant Twitch, que les gens avaient vraiment rien à faire de leur vie. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde a l'air de se mettre à une plateforme de streaming. Donc, alors, les chiffres avant le confinement, il y avait quand même 750 000 internautes sur Twitch en France, Ah oui. avec 1 milliard de recettes. Mhm. Donc, ça fait un paquet de gens qui savent pas quoi faire de leur vie. Et puis, il y avait quand même de plus en plus de e-sport.
Donc, quand la catégorie e-sport est arrivée sur l'équipe, ça faisait quand même bizarre de voir que observer des gens jouer à un jeu vidéo, au final, ça intéressait beaucoup de monde. Et donc, du coup, j'ai continué à faire ça. Je continue à aller sur Twitch. Et j'ai vu Ouais. qu'il y avait de plus en plus. Là, avant d'enregistrer, il y avait une grosse compétition. 50 000 personnes qui regardaient des Ukrainiens jouer à Counter-Strike. Oui, c'est pas rien, 50 000 personnes quand même. Ouais, voilà, c'est Ça ça. fait quoi? Ça fait pour un peu contextualiser, pour les gens qui se rendraient pas compte, 50 000 personnes, c'est plus que ce que peut accueillir par exemple le Parc des Princes. Et voilà, ils étaient Voilà. tous réunis à 15h sur Twitch, avec comme si c'était une vraie compétition de foot, par exemple, avec les sponsors, avec les gens sur le côté qui faisaient des commentaires. Donc en fait, on passe de streamer juste du jeu vidéo à streamer de l'e-sport, comme si c'était Ouais. devenu un vrai sport en fait. Et c'est une pratique. C'est tout le débat, du coup, c'est est-ce que l'e-sport est un vrai sport? Ouais, ben, selon à qui tu poses la question, ben, ça pourrait aller aux Jeux Olympiques en fait. Il y a 38% des Français en 2018 qui voulaient voir de l'e-sport aux Jeux Olympiques en fait. Et D'accord, 35% en ok. Allemagne. Et une audience qui s'est créée un peu en lame de fond, Hmm. sans qu'on en parle vraiment. Et faisant partie de cette communauté de personnes qui regardent, au final, on s'est rendu compte que c'était aussi facile que de regarder la télé ou comme si tu invitais un ami à jouer chez toi, sauf qu'il te regardait jouer, quoi. Sauf que là, tu lui donnes de l'argent, donc ça fait une relation plus bizarre. Oui, il y a une petite relation commerciale qui s'instaure. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Tiffen, est-ce que pour toi, par exemple, tu considères l'e-sport comme du sport et est-ce que tu aimerais voir ça aux Jeux Olympiques? Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui regardent déjà du sport. Après, moi, je regarde pas de sport. Je m'ennuie rapidement en regardant du sport. Encore, non, ça dépend en fait. Non, je suis en train de réfléchir. Les Jeux Olympiques, j'aime bien quand même. Bah ouais, parce que finalement, le principe, c'est un peu. Le principe, c'est il y en a un des deux qui va gagner et t'es pour un des partis et t'as envie que cette partie gagne et c'est ça qui te fait tenir de regarder le truc, qui te donne envie de regarder le truc et et mieux c'est joué, plus c'est stylé à regarder, je pense. Donc en soi, je vois pas pourquoi. Enfin, je pense que ça marcherait très bien aussi avec de l'e-sport en fait. Le principe est à peu près le même. Ouais, je pense que je regarderais. Et toi, Delphine? Moi, en fait, j'irais plus loin. Plutôt qu'ajouter une catégorie e-sport, pour moi, il faudrait créer un Jeux olympiques d'e-sport, en fait. Parce que déjà, comment tu décides quel est le jeu vidéo représenté aux Jeux olympiques? En Ouais, débat, c'est un peu vrai. compliqué, je pense. Et à mon avis, en fait, il y a matière à vraiment faire une vraie compète, quoi. Enfin, je trouverais ça presque dommage de l'intégrer aux JO actuels, alors qu'en fait, aujourd'hui, le jeu vidéo, enfin, c'est tellement énorme et ça intéresse tellement de monde. Je suis même étonnée que ça existe pas encore, niveau économique, le monde capitaliste dans lequel on vit. Je trouve ça même presque bizarre que ça existe pas déjà. Bon après, même s'il y a des compètes, en réalité, tu te renseignes, il y a des compètes presque tous les week-ends de tous les jeux possibles, imaginables, avec des grosses compètes, avec des prix immenses pour les gagnants, et cetera. Du coup, je sais pas si ce serait hyper intéressant d'ajouter une seule catégorie sport aux JO parce que quand même différent. Enfin, je considère que l'e-sport peut être un sport, mais c'est quand même différent de voir des gens jouer au badminton et jouer aux jeux vidéo. Mais pour moi, il devrait carrément y avoir un JO e-sport. Et toi, Enguerrand, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, là où je rejoins Delphine, c'est que clairement, quand tu vois des sportifs de haut niveau dans un stade qui font leur performance, quand tu regardes un écran de jeu vidéo, où c'est pas les personnes qui font l'action, en fait, c'est les personnages qui font l'action, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose qui est véhiculée, quoi. Ouais, c'est ça, il y a pas le sentiment de voir quelqu'un se déchirer pour une performance physique. Alors, ça reste extrêmement physique. Non, je Attention, dirais pas ça, l'e-sport, ouais. hein, c'est monstrueux. Il y a de l'entraînement physique pour faire de l'e-sport. Quand tu vois les mecs qui en font, ils sont assez fins, ils sont musclés. Enfin, franchement, il y a un entraînement physique à faire derrière. Mais c'est vrai que
je vous rejoins, moi sur ce point-là. C'est compliqué de choisir un jeu pour représenter l'e-sport. C'est vrai que ce serait cool éventuellement de faire une quinzaine, enfin une quinzaine, c'est une compétition sur 15 jours, où sur ces 15 jours-là, bah voilà, il y a une compétition, je dis n'importe quoi, de Counter-Strike, une compétition de FIFA, une compétition de Fortnite, une compétition de PUBG, enfin voilà, tous les jeux qui se jouent un peu en e-sport, en professionnel. Et t'as des grosses équipes qui en plus ont plusieurs, enfin des compétiteurs qui peuvent jouer sur plusieurs jeux, ou des équipes tout simplement qui sont. T'as une équipe qui par exemple a des joueurs sur Fortnite, ils ont aussi des joueurs sur PUBG, ils ont des joueurs sur FIFA, Ouais. et ça peut être intéressant aussi, point de vue, c'est vrai capitaliste en tout cas, alors, même si j'aime pas ça, de faire une compétition, parce que pour eux, bah, ça leur rapporterait un maximum de visibilité et d'argent, quoi. Ah, mais après, de l'autre côté, qui empêcherait, qui empêche la venue au JO, c'est que, alors, t'as pas forcément besoin d'expliquer les règles du badminton avant d'en voir, tu vois? Tu vois, les gens avec 2 raquettes, avec un volant, imagine à peu près comment tu joues. Alors que, imagine, tu mets France 2 et là, tu vois, des explosions de partout, tu vois, pas d'écran à d'écran et tu assimiles moins les règles et tu te visualises moins en train de faire ça plutôt qu'un autre sport. Et j'imagine que c'est ça la raison C'est principale, c'est vrai. que, ben, c'est pas des jeux où il faut un livret pour comprendre les règles, bah, c'est quand même assez rébarbatif pour, quelqu'un qui connaîtrait pas, quoi. En fait, c'est ça, c'est surtout une question, je pense, d'expérience un peu empirique, quelque part. C'est-à-dire que tu as déjà fait du badminton, forcément une fois dans ta vie, tu en as joué une fois dans un parc ou quoi. Tu as déjà fait, du foot, enfin, tu as déjà vu, je veux dire n'importe quoi, même du hockey sur gazon, enfin, c'est un truc qui est simplissime. Même le curling qui est pour moi est un sport complètement incompréhensible. Bon, bah, voilà, les règles sont faciles plutôt à comprendre. Mais c'est vrai que si tu jamais vu une compétition, de League of Legends, ou même que tu jamais joué à League of Legends, bah, c'est compliqué de comprendre un peu comment ça se passe. C'est-à-dire que tu vois des mecs qui balancent des sorts, machin, à droite, à gauche, tu comprends vite fait qu'il y a des équipes de 5 et qu'ils vont se taper dessus. Tu dis: «OK, bah, très bien, c'est ça». Alors que le jeu est quand même un peu plus complexe, qu'il y a des mécaniques, de stratégie, enfin voilà. C'est compliqué de comprendre un peu comment ça fonctionne à première vue. Il y a un côté, je pense, un peu, éducationnel, en fait, à faire avant. Il y a un vrai travail d'éducation à faire. C'est petit à petit commencer à diffuser de plus en plus peut-être d'e-sport, à la télé, tout simplement, parce Ouais, que bien ça sûr. reste principalement, bah, sur Twitch, par exemple. Même si, comme tu l'as dit, hein, il y a des compétitions d'e-sport qui sont diffusées. Il y a beIN Sport et l'équipe télé qui font des émissions sur FIFA, par exemple. Ouais, Enfin ouais. voilà, il y a des trucs comme ça qui existent, mais c'est vrai que pour l'instant, sur des chaînes accessibles, au grand public, on voit pas, on n'en entend pas parler en fait Bah, de ouais, l'e-sport. parce On que verra, je pense jamais une compétition de LOL sur, France 3, le soir, en prime time. tu vois, il y a des Mais c'est pas compétitions et sur c'est Canal+, parce que c'est Pardon, vas-y, aussi vas-y Tiffen. ouais, non, je disais que c'est parce que c'est beaucoup moins universel aussi. Enfin, le public Tout à fait, c'est de générationnel, ouais. oui, non, mais même, générationnel ou pas, mais le public de LOL, s'il veut en fait, moi, j'avais mal compris, je pense, la question de départ, mais Heu, quand vous parliez e-sport, moi je pensais à des e-sports comme FIFA qui reprennent en fait des sports, qui reprennent des sports qui existent déjà et qui les mettent en jeux vidéo. Parce que typiquement LOL ou Overwatch ou, Fortnite, enfin j'imagine que c'est LOL, je suis à peu près sûre, mais les autres je sais pas trop, mais je suis sûre qu'il y a déjà des compétitions de e-sport, sur ces jeux-là et Mmh. qui sont suivies par leur communauté et je pense que les passer à la télé, ça intéresserait que les gens qui jouent déjà à LOL ou qui jouent déjà à C'est Overwatch. possible, ouais. Peut-être que ça ramènerait un peu plus de gens pour y jouer et encore, enfin vraiment, je pense que ce genre de communauté, elle est assez enfin, elle a pas attendu, les jeux olympiques pour se créer ses propres compétitions donc je sais pas, au final, Mmh. je retire un peu ma réponse dans le sens où je suis pas rajouter de LOL aux jeux olympiques, pour moi, c'est pas pertinent, enfin D'accord. ouais, mais rajouter FIFA, pourquoi pas? Parce qu'au final, c'est du foot, ça reste du foot et les règles sont les mêmes mais donc ouais. Bah, ça pourrait participer, par exemple, à un critère de sélection pour, choisir quelques jeux,
pour faire la compétition. Ouais. Donc FIFA sera un bon choix parce que on comprend assez facilement ce qu'on voit. C'est assez visuel, assez facile. Et est-ce que vous avez déjà, bon, Enguerrand, tu as déjà répondu à la question, mais Delphine et Tiphaine, est-ce que vous êtes déjà attardé un peu sur Twitch pour regarder un peu des compétitions ou même un mec jouer à un jeu, je sais pas? Alors moi, je suis déjà allée sur Twitch, mais c'est pas pour suivre des jeux vidéo, non. Ouais, non. C'était pour suivre plus des commentaires pendant une émission où, je sais pas si on peut trop dire des noms de chaînes, mais par exemple, Si. Hugo Décrypte, il a une Ouais, j'y chaîne, pensais, ouais. il a une chaîne Twitch et il commente l'actualité, donc j'y vais pour ça à la limite. D'accord. Mais pour des jeux, non, jamais encore. D'accord. Et toi, Delphine? Je me suis jamais connectée sur Twitch de ma vie. Mais pourquoi pas? Enfin, j'ai déjà regardé des vidéos YouTube de personnes qui jouaient, mais c'était plutôt soit pour mieux comprendre, soit pour connaître les solus. Enfin voilà, Mmh. c'était vraiment pour un but précis. Et la seule vidéo de personnes qui jouent que j'ai regardée à un moment, c'est Squeezie qui joue à Animal Crossing parce que ça me fait marrer. En fait, au bout de 10 minutes, déjà, ça m'a saoulée. Mais en réalité, comme je l'ai dit, moi, j'ai beaucoup l'habitude, quand j'étais plus petite, de regarder mon frère jouer aux jeux vidéo. Je sais que j'en retire un plaisir. Mais aujourd'hui, j'ai pas le temps pour ça. Enfin, en gros, je préfère privilégier d'autres trucs. Donc, moi, sur le principe, j'aime bien, mais je le fais pas. D'accord. Eh ben, vous allez vous marrer, mais j'ai une chaîne Twitch. Je l'ai Allez! je l'ai utilisée Ah, une bravo. fois. C'était juste avant que ma télé ne me lâche pour diffuser un match FIFA que je faisais avec un pote. En gros, j'ai une conversation Facebook avec des potes. On parle principalement de foot dessus. Et avec un pote, on s'est défié et on s'est beaucoup chambré. Et les autres disaient diffusez votre match. On savait pas trop comment. Donc du coup, j'ai créé une chaîne Twitch. On a diffusé le match. Et c'était assez marrant au final à faire parce que c'est plutôt bien foutu quand tu streams. T'as les commentaires des mecs qui regardent ta chaîne qui s'affichent. On entend tout le monde. Enfin voilà, c'est assez. Enfin tout le monde. Je veux dire les joueurs. C'est assez rigolo, je trouvais à faire. Donc pour les 3 personnes qui vont écouter ce podcast, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, hein, sur la chaîne Yellow-du-bas Canary. Et puis on se retrouve sur FIFA. Voilà. Par exemple, Facebook, Facebook aussi se lance sur le streaming. Oui, Ils exact. peuvent même, On voit de plus en plus de trucs qui pop dans les fils d'actualité avec des mecs qui jouent à Farming Simulator, par exemple. J'ai trouvé ça assez marrant. Ouais, parce que Facebook, ils ont lancé 2 mois en avance leur application Facebook Gaming. D'accord. C'est exactement la même chose que Twitch, sauf que Ok. tu peux aussi faire des jeux mobiles directement sur ton téléphone. Donc C'est marrant ça. donc là, Ok. ça brise encore un autre mur. Donc déjà, déjà, tu as les mêmes jeux que sur Twitch. J'ai pu voir, Ok. par exemple, que les Vietnamiens adoraient Age of Empires. Très bizarre. Des compétitions d'Age of Empires au D'accord. Vietnam. Et Ok, c'est marrant ça. et puis ils se concentrent aussi sur les jeux exclusivement mobiles. Et donc vu que c'est Facebook et que c'est sorti au début du confinement, tout le monde en a mangé, quoi. Ok. Ah, ils sont malins. Ok. Je savais pas que c'était sorti en avance. Effectivement, ça faisait un moment que je voyais des vidéos de mecs, comme je disais, enfin, qui jouent à un peu tout et n'importe quoi. J'ai jamais trop fait le rapprochement avec le confinement. Je savais pas que c'était un truc un peu pour concurrencer Twitch. Je pensais que Oui, c'était un truc un peu en rapport avec le live Facebook, quoi. ah mais pas que, c'est justement, ils voulaient séparer le côté social de Facebook avec le côté D'accord. gaming. Donc là, ils font des transactions, ils font aussi des streams normaux et il y a déjà 5 D'accord. millions de téléchargements depuis le 20 avril. Enfin, plus ou moins. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, ça marche. Effectivement. Bon, c'est quand même énorme. Du coup, on va passer à notre dernière partie, qui est la partie l'avocat du diable. C'est un peu les craintes pour ce qui va suivre en fait pour l'industrie du jeu vidéo après le confinement, parce que c'est chouette, le jeu vidéo gagne beaucoup d'argent, gagne en visibilité.
on se rend compte qu'au final, le jeu vidéo, c'est chouette, ça permet de garder le contact un peu avec ses potes. Donc voilà, que l'OMS également recommande de jouer aux jeux vidéo pour garder un peu un semblant de santé mentale pendant le confinement. Donc il y a quand même une très grosse crainte qui plane hein, pour l'après-crise confinement. Il y a des reports de jeux vidéo qui devaient sortir, genre par exemple Death Stranding sur PC et Cyberpunk surtout sur plein de consoles ont été reportés. Il y a l'énorme salon de l'E3 du jeu vidéo, le plus grand salon du jeu vidéo du monde qui se déroule à Los Angeles, qui a été annulé également avec cette crise du coronavirus. Les magasins sont fermés, bien évidemment, donc c'est un peu compliqué. Les stocks sont limités sur certaines consoles. Il y a des ruptures de stock, notamment de la Nintendo Switch. Sony qui a annoncé sa PS5, en fait, ça va être très compliqué pour faire le lancement. Là, il y a la nouvelle génération qui va sortir. La PS5 a été dévoilée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, on se rend compte que c'est compliqué. Les usines sont fermées. Donc, c'est compliqué de construire les consoles. Et également, il y a un côté quand même très important, c'est le côté du composant. C'est très très difficile d'envoyer des personnes dans des mines pour aller miner certains composants. Donc du coup, il y a un peu une pénurie sur le marché et ça fait qu'il y a une hausse de prix assez terrible sur ces composants-là. Et du coup, la crainte, c'est que le jeu vidéo devienne un peu un luxe. Alors déjà que c'était pas donné d'acheter une console. Si tu veux une console, faut mettre 250 € quoi, minimum. Si tu veux une console salon. Aujourd'hui et demain, qu'est-ce que ce sera? Ça peut doubler facilement quand on voit que, par exemple, il y a encore des Nintendo Switch qui s'arrachent à 600-800 €. Bon, c'est quand même assez énorme, quoi. Et du coup, j'ai un peu peur que le jeu vidéo devienne un peu cette industrie de luxe qu'on n'a pas trop envie qu'il devienne, quoi, parce que ça perdrait un peu de son intérêt. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retient de cette émission? On a vu qu'au final, le jeu vidéo, c'est un moyen pour l'homme de rester cet animal social qu'il est en essayant de reproduire virtuellement ce qu'il peut pas faire quand il est enfermé. Cependant, il y a un risque, bon, il reste mineur encore, mais quand même, il s'annonce de plus en plus important, que le jeu vidéo devienne une industrie de luxe. Donc voilà, ça c'est quand même un gros problème. Est-ce que ce sera à court terme seulement? On n'a bien évidemment pas la réponse à l'heure où nous enregistrons cette émission. Notre podcast touche à sa fin. Delphine, Tiffaine et Enguerrand, est-ce que ça vous a plu de participer à cette toute première émission d'Expono malgré les soucis techniques que nous pouvons rencontrer pendant cet enregistrement? Répondez pas tous en même temps surtout, hein, ça me ferait plaisir. Donc ouais, ça vous a plu de participer? Ouais, c'était carrément. J'ai dû mettre un t-shirt, donc c'est dommage, quoi. Putain, heureusement. Hein. Donc merci à toutes et tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, au revoir. Salut. Bye bye. Et lavez-vous les mains. Et lavez-vous les mains.